Emmanuel. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia. Je veux que vous preniez note. Ce que nous donnons attire les gens, mais la manière et la façon dont nous donnons attire Dieu. Dites à votre voisin, ce que je donne peut attirer les gens, mais la manière et la façon dont je donne attire Dieu. Peu importe ce que vous donnez, les gens seront là pour le voir. Mais la façon et la manière attirent Dieu. Dieu et sa parole. Ce que vous me donnez peut attirer les gens. Et les gens diront, « Oh, il a donné à Tibi Joshua. Il a donné ceci, il a donné cela. » Mais la façon dont vous donnez attire Dieu. Et n'importe qui peut donner. Les criminels peuvent donner. Le diable peut donner. N'importe qui peut donner. Le motif derrière cela. N'importe qui peut donner. Et les gens cherchent toujours la façon et la manière de changer. Prenez note de la relation entre nos biens et notre salut. Je suis sauvé. Sauvé, que voulez-vous dire par vous êtes sauvé? Comment gérez-vous vos biens? Je suis sauvé, je suis né de nouveau. Oh, vous êtes né de nouveau. Comment gérez-vous vos biens? Et j'ai peu. Et c'est le meilleur moment pour donner ce dont notre vie dépend, avec ce peu. Lorsque vous avez beaucoup, il est toujours difficile d'identifier quoi donner, à cause de notre esprit. Et si vous ne pouvez pas vous séparer de peu, vous ne serez pas capable de vous séparer de beaucoup. Par conséquent, il est impossible que vous puissiez donner lorsque vous devenez grand ou que vous avez beaucoup, quand vous n'avez pas donné lorsque vous aviez peu. Et si vous ne pouvez pas gérer le peu, vous ne pouvez pas gérer beaucoup. Et si vous ne pouvez pas identifier quoi donner avec le peu, assurément, vous ne serez pas capable d'identifier quoi donner lorsque vous aurez beaucoup. Et votre temps, votre force, votre amour, la plus grande tentation qui existe est la pauvreté. J'ai dit que la plus grande tentation qui existe est celle des difficultés. C'est la plus grande tentation. Et vous avez de l'argent et vous marchez parmi les pauvres. Comment voulez-vous utiliser cet argent que vous avez? Et les gens autour de vous sont si pauvres et vous marchez parmi eux tout le temps. Et vous êtes sauvés. Ce que vous avez dans votre poche vous dit que vous n'êtes pas sauvé. Peu, vous avez peu. Quel est le peu que vous avez? Quel est le sens de peu? Peu, qu'est-ce que peu? C'est le meilleur moment pour donner. C'est le moment où vous pouvez identifier la bonne chose à donner de ce peu. Car ce que vous donnez du peu s'apparente à un sacrifice. Et donner, c'est un sacrifice. Mais donner aujourd'hui n'est plus un sacrifice, car ce que vous donnez est destiné à être jeté, ce dont vous n'avez pas besoin. Ce dont vous n'avez pas besoin. Lorsque vous les donnez, vous ne le ressentez pas. Vous ne savez pas si vous donnez. Ce n'est plus un sacrifice. On a besoin de tout ce qui vous concerne.
quelqu'un est dans le besoin. Votre sourire. Lorsque je venais ce matin, j'ai vu un homme et nous essayions de nous frayer un chemin, car nous étions dans les embouteillages. Lorsque j'ai regardé à travers la vitre, j'ai vu, oh, si vous voyez le type de vêtements qu'il portait. J'ai décidé de dire à mon chauffeur, pourrais-tu ralentir? Je veux savoir si cet homme vient à l'église. Nous avons ralenti et le véhicule avançait lentement. Et nous sommes arrivés ici. Et j'ai dit aux huissiers de suivre, je veux voir comment cet homme entrera dans l'église. Car le type de vêtements que je vois sur lui n'est pas convenable. Pourquoi faire semblant? Vous ne voulez pas que les gens sachent qui vous êtes. Vous voulez vous dissimuler sous ce qu'on appelle la simplicité. Ce n'est pas de la simplicité. C'est moi ici qui ne devrais pas porter quelque chose qui pourrait distraire. Je veux dire, pour que les gens regardent, oh c'est beau, je ne voudrais pas. Je me regarderai en disant, je veux voir si ce n'est pas trop pour amener les gens à commencer à regarder, oh ce vêtement, je dois aller l'acheter. Regardez les chaussures, au lieu d'écouter mon message. Oh, regardez la manière dont mon pasteur se déplace. Ok, oh, cette cravate est bien. Une distraction, non. Je dois employer tous les moyens appropriés pour vous amener à être sauvés. Mon message, mon apparence, ma façon de regarder, ma manière de sourire, ne devrait pas causer de distraction. Non. Si ces choses causent une distraction, je travaille contre moi-même pour vous amener à être sauvé. Vous avez besoin de la direction et de la voix de Dieu. Donc, s'il vous plaît, que votre voisin à la maison sache que vous venez à l'église. Et non pas juste cette petite Bible que vous mettez dans votre poche. Vous vous habillez comme si vous alliez au travail. Le voisin ne sait pas où vous allez. Va-t-il à une réunion? Mais je ne sais pas. À l'apparence, regardez, il est confus. Il ne peut pas déterminer. Faites savoir aux gens que vous êtes joyeux à travers votre apparence. Et ne laissez pas les gens dire « Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ?» Monsieur, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Et si les gens vous posent la question, ils considèrent votre apparence et la façon dont vous vous présentez. Non. Et l'église commence dès la maison, pas ici. Vous pensez que je suis à l'église qu'après être arrivé à l'église et je me comporte comme l'église. Je revêt les attributs de l'église. Non, dès votre maison. Et l'église commence. Qu'une personne dise, la charité commence à la maison. Et voilà. Et le caractère de Dieu commence dès la maison. Et le bon comportement commence dès la maison. Et donc, s'il vous plaît. Et vous savez, nous sommes dans une guerre où seule elle est déterminée. Seront quoi? Seront victorieux. D'accord, vous voulez me dire que vous êtes sérieux et vous revêtez des haillons. Mais en sortant d'ici, lorsque vous allez en boîte de nuit, c'est une chose tout à fait différente. Je vous encourage, s'il vous plaît. Soyez joyeux. Alléluia. Et donc, soyez joyeux. Et vous devez dire au diable de partir. Sinon, il ne partira pas. Et dites au diable de partir au nom de Jésus. Pour dire cela, au nom de Jésus, vous devez croire de tout votre cœur. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Oui. Se renouvelle chaque matin. Se renouvelle chaque matin. Je te dis, toi diable, sors de ce corps. Sors de ce corps. Au nom de Jésus. Diable, sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Aussi simple que ABC. De tout votre cœur. Vous savez, vous avez reçu des instructions pour conserver votre bénédiction. Comment conservons-nous notre bénédiction? L'un des moyens clés
Ce que vous donnez, vous ne cessez de donner, vous ne cessez de donner. Mais où est la récompense? Et si vous donnez vraiment quelque chose qui attire l'attention de Dieu, quelqu'un, quelque part, attend de vous donner également. Que cherchez-vous? La bonne santé? Quelqu'un, quelque part, attend. La prospérité? Quelqu'un, quelque part, attend. La paix? Quelqu'un, quelque part, attend. Et si vous donnez quelque chose qui plaît à Dieu, quelqu'un attend de vous donner également. Dites-le à votre voisin. Et donc, vous donnez, nul doute. Vous avez donné, mais il semble que ces dons attirent les gens, mais pas Dieu. Si vous attirez Dieu, et ce que vous donnez plaît à Dieu, vous voudrez donner plus en raison de la récompense. Il est notre rémunérateur. Voilà ce qu'est ma vie. Ce matin, avant de venir parmi vous, c'est un exercice que je dois faire. Je dois m'acquitter de ce que je dois faire. Je dois jouer mon rôle. Car notre volonté, plus la capacité de Dieu, fait de nous ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et notre volonté authentique. Et notre volonté authentique, plus la capacité de Dieu, accomplit des miracles. Et vous dites que vous avez peu. Peu? Qu'est-ce que peu? Et tout ce qui est grand commence petitement. Et si vous ne commencez pas petitement, vous ne pouvez pas atteindre la grandeur. Dites à votre voisin, petitement, 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 petitement. Tout ce qui est grand commence petitement. Et si vous ne commencez pas petitement, vous ne pouvez pas atteindre la grandeur. Voilà. Et vous dites, oh, j'ai peu. C'est tout ce que j'ai pour m'amener là où je vais. Avec cela, tirez-en une partie, faites un peu de marche. Vous faites de la marche parce que vous donnez quelque chose à quelqu'un que vous avez tiré de ce que vous avez. C'est un sacrifice. Et j'ai peu. Et si seulement j'avais, je vous aurais aidé, monsieur. Mais j'ai peu. Petitement, petitement. Tout ce qui est grand commence petitement. Pour que vous grandissiez, vous devez commencer petitement. Et si vous attendez d'avoir beaucoup avant de pouvoir donner, cela pourrait ne jamais se présenter. Prenez le temps d'aller à la banque pour effectuer un retrait, avec le but d'effectuer un retrait d'argent pour le donner aux nécessiteux. Avez-vous déjà fait cela avant? Non. Allez à la banque? Oh, oui. Pendant que vous faites la queue, de quelque manière que ce soit, dites-le dans votre cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis ici pour les nécessiteux. Je suis ici pour soutenir les nécessiteux. Maintenant, ce n'est pas juste de l'argent que vous voulez donner, même votre effort. Votre temps passé à faire la queue est également. Regardez, ce n'est pas que vous ne serez pas bénis. Et si vous ne donnez pas, les gens sont bénis dans le monde. Ils sont riches, et si riches, et ils ne donnent pas. Mais la répercussion dans ce cas-là est, la paix n'y sera pas. La tranquillité d'esprit, la paix du cœur n'y sera pas. Si vous possédez le monde entier sans la paix du cœur. Pendant que je parle, beaucoup disent « Non, mon ami est très riche, il ne donne pas. » Oh, votre ami ne donne pas. Appelez votre ami. Si votre ami devait être sincère avec vous, il vous dirait
ce qu'il traverse dans les rêves. Il est fouetté, on le conduit comme un vélo tous les jours. Ces jours sont comptés. Leurs jours sont comptés. Satan peut juste les faucher à l'improviste, comme cela. Une chose que nous ratons et qu'il nous manque, pas d'argent. Peu importe le peu que vous avez. Et si vous avez la paix avec cela. Et vous dormez, et vous serez content, et vous grandirez. Et la paix, c'est ce qu'il nous manque. Et donc, si vous savez cela, vous ne demanderez pas plus d'argent ou plus de biens. Ce que vous avez peut grandir. Et naturellement, sans même demander. Dieu sait, il le sait. Il est celui qui donne. Comment pouvez-vous maintenant dire à celui qui donne, ce que tu me donnes est peu, ce n'est pas assez? Et non, il le sait. La paix. La paix. Et s'il y a un domaine que Satan affecte dans notre vie, c'est notre paix. La paix, la paix, la paix. La paix du cœur. C'est ce dont vous avez besoin. Et c'est cette paix du cœur qui donne tout ce dont vous avez besoin. Elle donne l'argent, elle donne les biens, elle donne tout ce dont vous avez besoin. Mais vous ne le savez pas. Et vous demandez maintenant des biens, au lieu de demander la graine que vous pouvez. La paix du cœur. Cette paix du cœur est le guérisseur et le libérateur. C'est tout ce dont vous avez besoin. Et si vous êtes dans une cour de prison et que vous avez la paix du cœur, elle deviendra un salon. Et, je veux dire, vous retrouverez juste joyeux. Mais sans la paix du cœur, il n'y a pas d'endroit où vous pouvez être et être satisfait. Peu importe l'argent, vous ne pouvez pas être satisfait. Peu importe ce que vous avez. Et cette parole est la paix du cœur, la parole de Dieu. Soyons sérieux. Considérez-vous comme un enfant béni du fait d'être ici aujourd'hui et d'entendre ce message. Appelé, libéré, sauvé. Appelé, libéré.